Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes bien, vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On s'occupe de la guidance des Gémeaux pour la semaine du 17 avril 2023. Donc on commence de suite avec les énergies de la semaine. Vous avez vu mon joli porte-carte, ma soeur m'a offert. J'ai vraiment de la chance d'avoir une famille comme ça. Donc on a la carte de l'espièglerie, on a la carte de l'existence. En dos de deck, on a la totalité avec la transformation, le silence et l'attachement au passé. Donc là, ce qu'on a surtout là sur les Gémeaux sur cette semaine, on vous dit bah, de mettre un peu de joie dans votre vie. Alors, ça va être soit l'un, soit l'autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que soit là, on vous dit de mettre un peu plus d'espièglerie parce que vous êtes un peu en sorte de procrastination, vous attendez toujours demain pour faire les choses, vous êtes en train de regarder votre vie, mais sans en être acteur. C'est-à-dire que là, vous êtes spectateur de votre vie. Là, on vous dit, pour aller bien, il faut être dans votre totalité, pour pouvoir vous transformer et être qui vous devez être. Voilà. Donc là, c'est soit on vous dit de mettre de l'espièglerie dans votre vie pour pouvoir enfin être acteur de votre vie, et ça peut être l'inverse, ça peut être aussi de vous dire, de vous calmer un petit peu par rapport à l'espièglerie, par rapport à la fête, par rapport à la folie, pour pouvoir vous centrer un petit peu, pour pouvoir savoir ce que vous voulez et être entier. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des personnes, donc je vous laisse seul juge concernant ceci. La triade, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de malheur, elle vous parle de d'homme et elle vous parle de message. En dos de deck, on a la carte de l'épreuve, la carte de l'âme, le mensonge, la tentation, ça va. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine là chez les Gémeaux, quelque chose peut-être d'un peu difficile. Il y a pas mal d'épreuves, il y a eu pas mal d'épreuves. Vous arrivez à la fin, mais il reste encore un peu de taf, hein. Je suis désolée, parce que là, épreuve, âme, mensonge, tentation, etc. Il y a encore des petites bagarres avant d'arriver à cette carte Oméga. Il y a du travail peut-être à faire sur vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour certains, alors il peut y avoir des deuils, il peut y avoir du malheur, il peut y avoir une grande tristesse, il peut y avoir une grosse dépression. Et là, on vous dit avec cette carte de l'homme de passer à l'action. Ou alors, ça peut être vous, c'est vous qui êtes, vous. Là, peut-être que c'est homme ou femme, c'est vous qui êtes au centre. On vous dit que vous êtes malheureux, qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, on vous dit d'ouvrir les yeux parce qu'il y a des messages. Il y a encore quelques épreuves à passer, mais la fin s'arrête. Je veux dire, pas la fin qui s'arrête, je vous raconte pourquoi la fin de cette période arrive. Voilà, c'était ça. Je vous raconte n'importe quoi. Donc là, c'est ça. Pour d'autres, c'est simplement, on leur dit de passer à l'action par rapport à ça. Les messages, c'est surtout par rapport à eux, de s'écouter. Ils ont une intuition, on va leur dire d'avancer. Il va y avoir aussi des nouvelles pour certains qui vont leur permettre d'avancer. Alors même si c'est une épreuve, c'est terrible, mais en tout cas, on leur dit de ne pas se mentir, de ne pas être tenté de se battre, parce que sinon, la foudre, il y a quelque chose qui va les remuer. Donc, accepter. En fait, là, c'est pour ceux qui vont avoir une nouvelle un peu dure, on vous dit de ne pas vous énerver, de l'accepter. C'est la vie, c'est comme ça ira mieux demain, ok? Côté vie quotidienne, on vous parle de temps, on vous parle de victoire, on vous parle de retard. Là, on vous parle de voyage, on vous parle de paroles, d'évolution, de maison, de cadeaux. C'est plutôt pas mal, de bonnes nouvelles à venir. Ok. Donc là, on vous dit, il en a fallu du temps. Ça a mis du temps, mais vous avez une belle victoire. Une belle victoire sur quelque chose que vous avez voulu. Ça avait pris du retard, mais on vous dit, alors, soit c'est par rapport à un voyage, soit c'est par rapport au fait de prendre de la hauteur. Vous avez peut-être mis du temps à prendre de la hauteur pour pouvoir en fait parler de quelque chose qui va vous permettre de progresser, d'évoluer. Côté de la maison, de structure, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau par rapport à vous avec une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous achetez une maison? Est-ce que vous déménagez? Il y a quelque chose, en tout cas, en lien avec votre, je dirais plutôt, votre quotidien. Là, on dit, ça a mis du temps la victoire. Il y a encore un peu de retard pour pouvoir soit voyager, soit prendre de la hauteur, mais ensuite, ça va vous permettre d'ouvrir la parole pour pouvoir progresser. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt un message encourageant. Alors, côté professionnel, côté activité, on vous parle de stérilité, on vous parle de fatalité, on vous parle de présent. En dos de deck, on a les accidents, le feu, accident, feu, cloître,
trafic, amour. Bon, bah, ça reprend, mais ça reprend pas tout de suite. Parce que cette carte de la fatalité, elle coupe avec quoi? Elle coupe avec la stérilité. Donc là, ça veut dire en gros que pour certains, bah, c'est fini. Hein. Le fait de rien faire ou le fait qu'il ne se passe rien, ça s'arrête. Il y a un cadeau à venir. Alors, il y a un cadeau, ça peut être pour ceux qui sont... ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion, ça peut être... Enfin, c'est quelque chose qui vous fait avancer. On vous dit, attention, il y a peut-être un accident. Alors, accident ou peut-être incident, il y a un truc qui va se casser, qui va vous permettre, en fait, qui va vous peut-être vous donner querelle avec quelqu'un. Ça va vous isoler un petit peu, mais heureusement, les affaires reprennent très vite et l'amour revient aussi. Enfin, l'amour de ce que vous faites revient aussi. Vous allez faire un truc qui vous plaît. Côté sentimental, on vous parle d'amour, on vous parle de tendresse, on vous parle de puissance. En dos de deck, on a la crise, on a l'équilibre, on a trahison, séparation, couple. Alors ça va dépendre vraiment de chacun là. Je vous laisse faire preuve de discernement. Pour certains, on vous dit attention, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a tout, il y a le truc puissant qui dure, etc., qui est limite infini. Et là, on vous dit pourquoi vous prenez la tête alors que vous êtes dans une relation équilibrée. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui fait un sale coup à l'autre et du coup, il y a une séparation du couple. Pourtant, on vous dit que c'est un couple qui est chanceux. Alors, pour certains, je dirais que c'est ça. Pour d'autres, ça va être plutôt d'arrêter de se prendre la tête parce que la vie est équilibrée, et d'autres se prennent la tête parce qu'ils ne trouvent pas d'équilibre. Ils ont toujours peur qu'il se passe quelque chose, une trahison, etc. dans le couple. Alors qu'en fait, il n'y a rien à craindre. Hein. Quand on voit ça, c'est pas la peine d'avoir peur. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Voilà. Je vais m'arrêter là. On continue donc là avec les messages un peu plus spirituels, d'éveil, de santé, de bien-être. On vous parle de mon Shasta. On vous parle de plexus solaire avec votre lumière radiante. On vous parle de chakra du troisième œil. Donc là, certains Gémeaux, j'ai envie de vous dire, vous avez énormément d'intuition. Là, je vous parlais d'intuition tout à l'heure, c'est à cause des yeux, là. Vous avez énormément d'intuition. Donc, je pense que là, ce qu'on vous demande de faire, et c'est pas pour rien si elle est alignée sur le malheur, l'espièglerie, la stérilité, ce qu'on vous demande de faire, c'est peut-être de vous écouter un peu plus, peut-être de ressentir plus les choses pour pouvoir savoir comment avancer, ok? Le chakra du plexus solaire, si on vous dit, vous êtes une personne lumineuse, vous dégagez beaucoup de choses, vous êtes une belle personne, donc n'hésitez pas à le montrer, c'est important. C'est important. Et là, le chakra du troisième œil, ça parle encore d'intuition. C'est vraiment le fait de voir les choses, c'est les perspectives que vous pourriez avoir. Perspectives, vous êtes dans les cadeaux, vous êtes dans quelque chose de puissant, vous êtes dans les messages qu'il y a à avoir, vous êtes dans l'existence. Donc je dirais là, cette semaine, ça va être une grosse semaine où vous allez vous rendre compte que c'est limite si vous n'avez pas des pouvoirs magiques en fait. En gros, c'est à partir du moment où vous vous concentrez sur quelque chose, vous décidez quelque chose, vous atteignez vos buts parce que vous savez comment faire pour y aller. C'est un peu comme si vous saviez déjà comment mettre en place les choses pour que ça fonctionne. Et du coup, bah, vous êtes tranquille, hein, d'accord? Voilà. On termine donc avec l'oracle des chercheurs de lumière. On va vous parler donc de votre domaine d'expérience. L'actualité pour vous, c'est le lâcher prise, surtout lâcher prise. Ce que je vous disais par rapport à ça, il va falloir avancer. Donc lâcher prise, vous allez voir, vous allez passer à l'action, ça va vous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, votre besoin d'évolution, il passe d'abord par vos besoins corporels. Il faut vous écouter, il ne faut pas que juste, il y ait que juste une belle enveloppe à l'extérieur, il faut que l'intérieur soit soigné. Donc pensez, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être le sommeil, ça peut être l'hygiène de vie, ça peut être la santé en général, peut-être faire un check-up. En tout cas, on vous dit, lâchez prise, occupez-vous de vous d'abord pour l'instant. Vous occupez pas du reste, vous pourrez pas. Et en fait, là où on vous demande de méditer sur la co-création, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensuite une fois que vous allez être remis, vous avez lâché prise, vous êtes occupé de votre corps, du coup vous êtes en pleine forme, vous vous sentez bien mieux. La co-création, avec qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez imaginer, qu'est-ce que vous allez créer, comment vous allez avancer. Et là, vos guides, ils vous disent, c'est pas pour rien, ils vous disent qu'avec la santé, vous allez pouvoir tout faire. Vous allez pouvoir en fait tout créer, tout avoir tout ce que vous voulez. Et c'est quand même pas rien, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, c'est un très 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 beau message de vos guides qui vous parle d'abord de votre santé. Ouais, là on parle, excusez-moi, j'ai repris une carte là. On parle d'obsession par rapport à un truc qui va pas. On parle d'obsession et pourtant vous allez avoir une réponse. Et j'ai encore cette carte du voyage qui vient. Donc il va peut-être falloir prendre de la hauteur, soit peut-être qu'il y a un voyage à faire quelque part. De toute façon, c'est une transformation pour vous qui va vous permettre de vous donner de la force, d'arrêter de tourner en rond
d'arrêter avec ce malheur. Ce malheur va s'arrêter. Vous allez pouvoir atteindre vos buts ensuite. Voilà. Bah, écoutez, sur ces messages plutôt, je dirais plutôt positifs, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.